Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Le grand matin jusqu'à 10h, parce que tout à l'heure, vous allez retrouver Jean-François Aquili aussi pour La Vérité en face. Et puis, Félix Mathieu, d'ailleurs aussi, dans C'est quoi le problème, notre nouveau rendez-vous. Parce qu'il y en a quand même, en fait, un certain nombre de problèmes. On les met sur la table et on essaie de trouver des solutions. Pourquoi ça ne tourne pas rond? Là, c'était ce matin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Félix, et on y reviendra tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'aimerais vous entendre que vous réagissiez. Pourquoi les prix augmentent quand il y a une hausse, par exemple, des matières premières, et quand ça rebaisse du côté des matières premières, ça ne rebaisse pas. Et c'est assez exceptionnel et c'est pas si mécanique et automatique. Vous avez raison, c'est un vrai sujet. Donc pourquoi ? Oui, et notamment sur les fournitures scolaires en cette période, c'est ce qu'on verra. Alors, certains industriels disent non, mais il y a des moments, ça baisse. Françoise Degois, vous l'avez entendu, chaque lundi matin pour le grand débrief, avec Robert Ménard qui est en ligne avec nous, un peu à distance forcément. Parce que on se demande bien où il est, Robert Ménard. Il fait le tour des classes, Robert Ménard. Robert Ménard, il est dans une classe, dans une cour d'école. Derrière la grille, il y a les parents qui arrivent. Et vous venez d'entendre peut-être la sonnerie. Vous savez, la sonnerie dont on se souvient quand on est petit. On se souvient très bien, oui. Et ouais, c'est ça. Parce que nous, on est des vrais boomers. Vous savez, tous les gens qui sont coupables de tout pour François Bayrou, on est des boomers. Donc on se souvient de nos... j'adore. Oui, voilà, on l'entend. J'adore. Boomer, ça... on y revient d'un mot quand même, parce que on n'en a pas parlé avec Clémentine Autain tout à l'heure, mais ça vous a choqué, vous? C'est la manière dont ça a été mis sur la table? Non, ça m'a pas du tout choqué. Je ne sais pas ce qu'en pensera Robert Ménard. Moi, personnellement, je pense que François Bayrou est crépusculaire, si vous voulez. Donc, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, en réalité, Simone, Jeannot hier, Jean Jeannot, il a des expressions comme ça. C'est ça, Simone, oui, il a des expressions. Il a expliqué lui-même. C'est pour que les gens comprennent. En gros, vraiment, les gens, on parle comme ça en fait dans la vie. C'est ce qu'il pense lui. Donc, je pense qu'il est tellement dans un naufrage, même s'il essaie de donner le change. Il est tellement dans un naufrage sémantique même que boomer ne m'a pas choqué. Il cherche tous les moyens, toutes les excuses pour arriver à justifier ce qu'il ne peut pas justifier. Et il le sait très bien puisqu'il met en scène sa sortie, tout simplement. Et vous, Robert Ménard, vous aviez été choqué par justement boomer là? Ce que je pense surtout, c'est que ce que vient de dire ma consoeur, mon ex-consoeur, c'est ça. Aujourd'hui, il peut dire n'importe quoi, il est décribilisé. Regardez, il pourrait dire, alors hier c'était, il n'y aura plus qu'une journée, vous avez vu, férié qui serait supprimé. Mais il pourrait dire, je rajoute une journée fériée, que personne ne le croirait. Aujourd'hui, le problème, c'est pas le constat que fait le chef du gouvernement, constat d'ailleurs assez juste sur la situation française et la difficulté, et le fait qu'on peut pas continuer comme ça. Le problème, c'est que les réponses qu'il apporte, elles sont inaudibles parce que lui est inaudible. Pardon de rappeler que c'est quelqu'un qui est responsable de cette situation. Il donne l'impression, on n'a pas fait le travail et tout. Je n'ai pas fait le travail, il faut dire. Tout le monde est responsable. Non, je suis aussi responsable. Enfin, attendez, depuis 2017, Monsieur Bayrou, c'est un soutien indéfectible de Monsieur Macron, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, les 1000 ou plus de 1000 milliards supplémentaires de dettes, il emporte une partie de la responsabilité. Et je pense que les gens n'en peuvent plus. Alors il pourra dire tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut un peu, d'une certaine façon, renverser la table. Les mêmes qui dirigent ce pays depuis plusieurs années maintenant, ils ne peuvent pas être la solution. Personne ne les croit. Ils sont trop impopulaires. Écoutez, là, il y a tout un tas de gens autour de moi. Vous voulez que je leur demande ce qu'ils pensent de M. Macron ou de M. Bayrou? Ils vous disent, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Et donc, il faut que le chef de l'État parte. Alors, moi, j'ai un point de désaccord. J'ai un point de désaccord très fort. D'abord, je suis d'accord là-dessus avec Robert Ménard. On tombera d'accord décidément 2 fois de suite. C'est que, de toute manière, quoi qu'il advienne, je trouve ça insensé de renverser comme ça la responsabilité et d'expliquer en réalité que ceux qui vont voter ne vont pas voter la confiance, ce sont eux les irresponsables. Autrement dit, le Rassemblement national et le Parti socialiste qui étaient totalement ciblés hier. Il les a traités de fous, etc. C'était très violent. Quand je pense quand même que François Bayrou doit sa survie au fait que le Parti socialiste a évité la censure pour lui laisser une chance. Donc on est quand même chez les fous, on est chez les dingues. Par contre, je suis en désaccord avec Robert Ménard sur l'idée de tabula rasa en fait.
l'idée de... Destitution du chef de l'État. Non, démission. Destitution, c'est impossible. Mais la démission, je ne crois pas. Je pense que je pense que la démission de Emmanuel Macron jetterait ce pays dans une folie. Vous vous rendez compte quand même que déjà, on est assez peu assuré. Je ne pense pas que c'est le problème du montant de la dette qui est un problème. Je pense que c'est l'instabilité et la fébrilité gouvernementale qui est un vrai problème pour les marchés financiers, plus que la hauteur de la dette. Il y a des pays bien plus endettés que nous dans le monde, notamment le Japon. Mais je pense que la démission de Emmanuel Macron, qui obligerait à des élections en 3 semaines ou un mois, ça serait véritablement un chaos. C'est ce que je pense. Je suis pas d'accord là-dessus avec Robert Ménard. Oui, Robert Ménard, ce serait le chaos comme les... Robert, Mais j'aimerais vous croire. J'aimerais penser que vous avez raison. Le problème, c'est que le chaos, en ce moment, on va l'avoir. Et en partie, on l'a. La situation économique catastrophique, on l'a. C'est pas comme si on était... Eh bien, c'est un ciel bleu. On se dit, ah oui, ne foutons pas le bordel en mettant dehors, en demandant au chef de l'État de démissionner parce que tout va bien. Mais rien ne va bien. Aujourd'hui, il y a un vrai problème. Et moi, je rêverais que vous ayez raison. Je rêverais qu'il y ait d'autres solutions. Je le dis pas de gaieté de cœur. Moi, je souhaiterais qu'on trouve une solution comme on le fait dans d'autres pays avec une coalition de gens raisonnables et tout. Mais enfin, attendez, on est d'accord tous les deux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas ces gens raisonnables. Aujourd'hui, c'est que les partis politiques, ils n'ont d'autre logique qu'eux-mêmes, leur survie, leurs intérêts, leur ego. Robert, ça veut dire quoi? Attendez, pardon, je finis. Pardon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout en France dépend du chef de l'État, tout part du chef de l'État, tout revient au chef de l'État. Et donc aujourd'hui, que je le veuille ou pas, que vous le vouliez ou non, tant qu'on aura monsieur à la tête de ce pays, les gens en ont ras-le-bol, mais demandez, enfin moi je le vois tous les jours, les gens sont même injustes souvent, injustes parce qu'il n'a pas que des choses négatives, le chef de l'État il fait des choses aussi positives, ou même injuste avec monsieur Bayrou, parce que dans ce qu'il dit, il a raison, bien sûr qu'il a raison, bien sûr qu'il a un langage de vérité, mais tu as un langage de vérité audible quand tu es un peu extérieur à cette situation, quand tu n'emportes pas une partie de la responsabilité. Le chèque, il nous demande un chèque en blanc à quelqu'un qui est responsable du déficit en partie. Faut pas rigoler. Robert Ménard, moi j'entends ce que vous dites. Je pense que la solution de sagesse, objectivement, et pourtant je suis tellement marqué aussi par mes convictions personnelles et je n'ai jamais voulu de cela. Mais la réalité, au vu de la situation, je pense qu'un gouvernement d'union nationale ou de refondation nationale serait la solution. Et vous savez qu'il y a des gens qui y sont prêts, c'est-à-dire quelque chose qui irait de Fabien Roussel, sans LFI évidemment jamais, en gros sans les deux tours jumelles, LFI et le RN. Alors ça représente 50% quasiment. Pas du tout. Non, LFI ne représente pas 50% avec le RN. LFI et avec le RN, ça fait 178 voix, donc ça passe le gouvernement d'union nationale. Mais il y a des gens qui y sont prêts. Les intentions de vote, Il y a des gens qui y sont prêts, je pense, à gauche, au Parti Socialiste. Il y a des gens qui y sont prêts. Mais là où je vous rejoins, c'est que ça dépend d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est buté. Il aurait dû faire les choses à l'endroit. C'est-à-dire, la gauche étant arrivée en tête, on nomme la gauche, elle se plante et ensuite on suit le cours logique. Là, il est parti complètement à l'envers en voulant nommer... Non mais Robert, il est parti à l'envers en voulant nommer inlassablement sa majorité, son ex, comme si rien n'avait jamais existé. Et le mal-être démocratique, il est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Robert Ménard. Mais non, attendez, pardon, sur cette analyse un petit peu biaisée. Aujourd'hui, vous croyez sérieusement que le Parti communiste, les écologistes et les socialistes, ils sont prêts à bosser avec les républicains? Enfin, c'est en tout cas une partie des républicains, une partie du bloc central, une partie du bloc central. Les écologistes, mais enfin attendez, je vous rappelle qu'aux dernières élections, tous, y compris un certain nombre de macronistes, ils ont préféré le tout, c'est la France insoumise, pour s'opposer au Rassemblement national. Robert, je m'inscris en faux. Il y a énormément de députés républicains qui sont élus grâce à ce désistement aussi, alors que dans l'autre sens, vous n'avez pas demandé. Donc vous avez beaucoup de gens de gauche. Vous croyez, attendez, pardon, laissez-moi juste. Non, je ne renvoie pas dos à dos le Rassemblement national et la France insoumise. Non, ce n'est pas la même chose.
chose. Il n'y a pas deux extrêmes comme ça que je renverrai dos à dos. Moi, vous connaissez mes difficultés et mes engueulades avec le Rassemblement national, mais sur tout un tas de sujets, ils sont quand même un peu plus responsables que la France insoumise. Ben moi, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les députés... Attendez, mais c'est pas un choix. Aujourd'hui, les députés qui disent des horreurs, qui tiennent des propos antisémites, qui se font arrêter, qui se vantent d'avoir fait du trafic de drogue, qui vont en Algérie taper dans le dos, foutre un coup de poignard dans le dos de la France, c'est qui? Ils sont au Rassemblement national? Oui, enfin, non, mais écoutez, le Rassemblement national a eu quand même... Non, mais Robert, soyez d'accord, et vous avez été le premier je suis la première à dénoncer la folie de la France insoumise, donc on peut pas me faire ce procès à moi, et vous avez été de ceux qui ont aussi dénoncé les candidatures plus que folkloriques. D'ailleurs, elles ont été nettoyées en cas de dissolution du Rassemblement national avec des anciens nazis, etc. Vous le savez très bien. Donc, moi, je suis pas là pour regarder qui sont les brebis galeuses. Je vous dis juste que ce que je dis, je ne suis pas la porte-parole du Parti socialiste, mais il y a des gens, je pense, dans ce pays qui seraient prêts au rassemblement des personnes de bonne volonté, j'en suis sûr. Ça sonne, Robert. Robert Ménard, on va se retrouver dans un instant. La parole en fait aux auditeurs. J'aimerais bien les entendre au 0826 300 300, 0826 300 300 sur ce que vous venez de dire aujourd'hui, sur la rentrée aussi. Tiens, et puis sur la petite phrase de la ministre de l'Éducation nationale qui veut dégenrer le fronton du Panthéon. Qu'en pensez-vous, Françoise Degois? Robert Ménard n'est pas d'accord. Et juste avant cela, on prend en fait un auditeur qui a appelé, qui a envoyé un petit message, un petit SMS au 7 20 18 pour gagner un séjour à Lagrange Vacances. Et c'est Jean-Marie. Oui, bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Marie de Saint-Léon sur l'île, hein, c'est ça? Sur l'île, oui, c'est en Dordogne. Oui, on est à côté de Périgueux, quelques kilomètres de Périgueux. Bon, voilà, vous avez gagné. C'est super ça. Hein, le 1er septembre, vous gagnez déjà vos vacances, vous, pour 4 personnes. Une belle rentrée. Oui, c'est pas mal. À la montagne, à la mer ou à la campagne, c'est Lagrange Vacances, c'est super. Des résidences 3 à 4 étoiles. Que faites-vous dans la vie, mon cher Jean-Marie? Alors, moi, je travaille dans un négoce bâtiment. Je vends des matériaux de construction pour des maisons, de la maison. Ah, d'accord. Est-ce que, alors, vous avez peut-être entendu Félix Mathieu dans C'est quoi le problème ce matin? Souvent, on dit, quand les matières premières montent, les prix montent, et quand le prix les coûts redescendent, les prix ne rebaissent pas. C'est le cas du côté... Tout à fait. Oui, nous, on est dans un milieu, justement, qui a été très impacté après Covid. Oui, c'est vrai. Le milieu du bâtiment, ça a été très compliqué, et il y a beaucoup de tarifs qui sont restés à des niveaux élevés, même si la tendance, on va dire, sur 2025 est plutôt à la baisse. Les industriels, aujourd'hui, sont obligés de rattraper un peu ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont en train de perdre des parts de marché importantes. Mais, Et comment vous sentez les activités? Parce qu'on dit que c'est un peu au ralenti, là, en raison de la situation politique notamment. Hein. Oui. La tendance serait peut-être plutôt mieux. Visiblement, les constructeurs de maisons auraient plutôt tendance à dire qu'ils re-signent pas mal de contrats sur ce début d'année, sur ce milieu d'année. Mais ça reste encore très 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 calme. Si on prend par rapport à avant Covid, on est encore à des niveaux assez bas, malheureusement. Merci Jean-Marie, vous pouvez nous appeler. Oui, et puis profitez bien, bonne rentrée évidemment. Et puis vous, ça commence bien avec cette semaine de vacances, Lagrange Vacances. Dans un instant, on poursuit donc avec Robert Ménard et Françoise Degois comme chaque lundi matin. Benjamin Glaise nous a rejoint, Jean-François Aquili va venir dans un instant, et vous pourrez aussi réagir sur l'actualité. Vous avez entendu Clémentine Autain aussi tout à l'heure, 0826 300 300. Vous avez la parole, vous le savez. Parlons vrai ensemble sur Sud Radio. Matin Sud Radio, 7h10. Patrick Roger. Oui, évidemment, c'est jusqu'à 10h et c'est Jean-François Aquili qui sera avec moi tout à l'heure et avec vous ensuite dans le grand matin, la vérité en face jusqu'à 10h. Il nous dira le débat. Valérie Expert sera là tout à l'heure, 10h midi avec Gilles Gansman, André Berkoff sur le pont aussi. Et puis tout l'après-midi, je vous le dirai aussi, les nouveaux rendez-vous, dont évidemment les Chevaliers du Fiel.
voilà, qui nous sont tombés du ciel. Oui, non, mais qui nous sont tombés effectivement du ciel. Il sait faire, il a du métier quand même. Les vraies voix. C'est un petit jeune qui débute. 18h, 20h, les vraies voix. Cécile de Bénibus, Philippe David, le pilier Philippe Bilger aussi, Françoise de Gaulle qui fera aussi des passages, coucous. Bien sûr, 18h, 20h. Et puis, nouveau rendez-vous. On va en parler. On ne vit pas dans la même France entre 20h et 21h. Avant cela, hashtag on en parlait. Vous réagissez sur l'actualité 0826 300 300. Qu'est-ce qui vous frappe? Est-ce que vous êtes d'ailleurs aussi d'accord avec ce constat? 7 Français sur 10 sont plutôt pessimistes pour eux, pour leur avenir, etc. Réagissez 0826 300 300. Benjamin Glaise, François Bayrou, alors qu'il lance la rénovation de son bureau à la mairie de Pau pour un montant de 40 000 € et ça fait réagir. Oui, 40 000 € financés sur des fonds publics en pleine cure d'austérité, alors qu'il demande à tous les Français de faire des efforts pour réduire la dette. Forcément, ça fait polémique. La nouvelle a été révélée ce week-end par nos confrères de Mediapart. D'après le site d'information en ligne, les travaux ont été autorisés par arrêté municipal le 28 juillet dernier. Selon les termes du permis de construire, il s'agit de redonner la splendeur d'origine de cette pièce, notamment en retirant les ajouts successifs qui ont parasité les murs, comme les câbles d'électricité, les prises, les interrupteurs et les climatiseurs qui seront remplacés, apprend-on, par des solutions encastrées ou mieux intégrées. Alors les oppositions, elles crient au scandale sur Twitter, notamment le député insoumis Paul Vannier ironise: non, en août, François Bayrou n'était pas en vacances. Il parcourait les catalogues de parquets mobiliers pour facturer la rénovation de son bureau de maire de Pau. Le Premier ministre, justement, qui a répondu à la polémique hier dans un entretien accordé à Sud-Ouest. Il dénonce une polémique dingue et insultante à l'hôtel de ville, explique-t-il. On a refait tous les bureaux, toutes les salles de réunion, la salle de mariage. Le seul bureau qui n'a pas été fait, parce que j'ai souhaité que les autres aient la priorité, c'est celui du maire. Un bureau, précise-t-il, qui a plus de 30 ans et qui tombe en ruine. Voilà comment François Bayrou justifie cette rénovation de son bureau à 40 000 €. Oui, Françoise de Gaulle. Écoutez, moi je pense que 40 000 €, c'est le problème, c'est la symbolique. Évidemment, qu'est-ce que ça envoie? Vous savez, c'est vraiment le décalage entre... vous vous rendez compte quand même que depuis des semaines et des semaines, enfin ça casse la tête à tout le monde, on jongle avec les milliards, on nous a menacé du FMI avant de rétropédaler, ça c'est le ministre de l'économie, on parle de la France qui est au bord de la faillite, du gouffre, etc. Et hop, vous avez ce truc de 40 000 €. Après, moi parfois je me dis que l'expression menteur comme un arracheur de dents a quand même été inventée en partie aussi pour François Bayrou. François Bayrou, parce que dans ses défenses, il est capable de raconter n'importe quoi. Là, moi j'entends bien le truc qui consiste à dire c'est le mien, je me suis sacrifié. Vous savez, la position et la posture Saint-Sébastien criblée de flèches, ça a toujours été la façon d'avancer de François Bayrou. Je demande à voir, en tout cas, le symbole est choquant. Je dirais pas très choquant, mais je comprends qu'il puisse heurter. Oui, ça peut heurter. Bon, après, c'est 40 000 € pour rénover un bureau, c'est pas non plus forcément je suis d'accord, très élevé. Patrick, il y a peut-être d'autres priorités, c'est ce que certains veulent dire, quoi, derrière ça. Patrick, c'est le symbole. Vous ne pouvez pas, vous savez, c'est ce qu'on appelle le ciseau en communication politique. C'est le ciseau, par exemple, c'est pas tellement les affaires de Pénélope, etc., qui ont tué François Fillon dans la présidentielle. C'est le ciseau entre l'image qu'il avait et la réalité des faits. C'est ça. Là, c'est pas le problème de 40 000 €. Vous me dites, et vous avez raison, très rationnellement, c'est pas si cher. Même si, oui, à l'échelle des municipalités, quand vous voyez les budgets, mon Dieu. D'accord, mais je vous dis, c'est le ciseau. C'est-à-dire que c'est pas grave la somme. C'est cette somme qui intervient dans ce momentum. C'est ça qui est un problème. Ouais, bon. Jean-François Aquili, est-ce que vous en parlerez tout à l'heure avec les auditeurs? Oui, s'ils réagissent. Oui, s'ils réagissent, bien sûr. Ouais. Mais je suis d'accord avec François, c'est le moment choisi en fait, c'est très très mauvais, d'autant plus s'il quitte Matignon, j'ai mis un conditionnel Françoise, mais bon, s'il quitte Matignon, soyez prudent, c'est jamais. C'est pour entrer en campagne pour les élections municipales à Pau. Donc, la présidentielle, il y a une petite phrase qui a échappé à tout le monde hier, quand il dit, si vous chutez, il dit, vous l'avez noté Jean-François aussi, j'en suis sûr, eh bien non, tout commence, tout recommence, on milite, on part à la rencontre des Français. C'est pas du tout pour les municipales. Hier, il a fait sa feuille de route de 2027, François Bayrou. Je ne dirai sûrement pas au revoir. À quoi pense-t-il? Au revoir, en sachant quand même qu'il a été Giscard a été son mentor. Au revoir. Alors c'est vrai. Alors c'est vrai que évidemment ce remue-ménage de la politique interpelle.
Et en même temps, les Français, ils ont beaucoup d'autres préoccupations, hein. Comme on le voit dans le fameux baromètre de l'IFOP avec Frédéric Dabi, qui sera avec Valérie Expert tout à l'heure. Et la préoccupation majeure, principale, c'est la santé. La santé. Ouais. La santé, mais ça se comprend, c'est assez. Et les Français, ils ont le bon sens quand on les interroge. Moi, je trouve qu'ils sont bonnes pattes en plus, ces Français. Mais la santé, parce que c'est ce qu'il y a de plus représentatif dans le modèle social français. Donc, dans la préservation du dit modèle, les Français ne veulent pas renoncer à la gratuité des soins, aux bons hôpitaux, aux bons médecins, si tant est que ça existe encore. Si vous retrouvez des médecins, parce que c'est devenu extrêmement compliqué. Alors, non, mais Patrick, Jean-François a raison. Je vais aller plus loin. C'est-à-dire que pourquoi c'est la santé ? Parce que c'est probablement, il a raison, la clé de voûte, je dirais, du système social français, de ce fameux modèle social français, mais c'est surtout le service public qui est le plus esquinté. C'est ça la réalité, c'est que les Français perçoivent dans leur vie quotidienne, je ne sais pas si vous avez été faire un tour récemment aux urgences, moi j'y étais cet été, honnêtement, avec une vieille dame de 88 ans, poireauter aux urgences de 9h du matin à minuit pour une vieille dame de 89 ans, il y avait 20 personnes. De spécialistes vous le disent. Ces personnes âgées qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que vous, bien sûr, ne devraient pas être dans les services des urgences généraux, mais devraient être dans des services en fait spécialisés. C'est pour ça pose évidemment beaucoup de problèmes. Mais on n'ose pas regarder la vérité en face en France. Et c'est pour ça qu'on aura la vérité en face avec Jean-François Aquili et que pendant toute l'année encore, on va mettre les véritables sujets. Beaucoup de médecins vous le disent. Et ça sert à rien d'avoir des personnes âgées qui viennent dans des urgences généraux, qui sont déjà où c'est très occupé. Avec des microbes qui circulent. Il faudrait mettre des services spécialisés en fait pour ça. Et ils vont être sur le brancard pendant des heures. Je vous dis juste, vous avez raison, mais si vous regardez la vérité en face, c'est de dire aussi comment est-ce qu'on répare l'hôpital public français. C'est ça le vrai sujet. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais il faut être capable de bien le répartir. Comment on fait ? Et bien répartir sur l'ensemble des médecins. Vous allez parler de quoi dans la vérité en face, mon cher Jean-François Aquili ? Il y a la santé numéro 1, il y a la délinquance numéro 2, et le troisième item, c'est l'éducation. Alors c'est la rentrée quand même, 12 millions d'élèves. Y a-t-il une faillite dans le système éducatif ? Nous invitons Joachim Le Floch-Imad avec un livre référence, Main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté, tout un programme. C'est marrant parce qu'il y a marrant, non, c'est pas le terme. Il y a un vrai parallèle avec la santé, bien sûr, l'éducation nationale. On va voir ça avec vous et avec de nouveaux rendez-vous aussi. J'aimerais que les auditeurs réagissent sur tous ces sujets. Allez-y, 0826 300 300. Manu est là, évidemment. Et puis tous les nouveaux rendez-vous de Sud Radio qui démarrent. J'en ai déjà beaucoup parlé. Ne ratez pas notamment les Chevaliers entre 17h et 18h. Et puis André Berkoff qui est de retour à midi, précédé de Valérie Expert et Gilles Gansman.